Ouais, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, encore un Gunpla avec le troisième épisode sur les petits kits. Donc, on arrive justement sur le Psycho Gundam Mark II. Alors, il y a du monde dans les grappes, coureurs, voilà, selon comment vous souhaitez appeler ça, hein. Alors, on a un petit E1, voilà, qui est perdu, qui est tout seul. On continue. On arrive, voilà, même sur du I qui est en double. Là, les pièces d'ABS pour les articulations, notamment bassin. On continue, on a du M. Ici, tout ce qui sera stand. Donc, secondaire et principal, qui sera en trois parties. Les faisceaux laser en translucide. Bon, les petits stickers, il n'y a pas grand-chose, ça va. Et les câbles. Alors, si vous avez déjà vu voilà, à quoi il ressemble ou une vidéo précédente, il va partager certaines pièces du Chimera. Donc, c'est-à-dire les bras en très grande partie, également stand, les missiles, également qui vont aller avec, qui demandent 3 plombes à faire parce qu'il y en a une tripotée. Alors, ça fait 2 heures que je suis sur le line panel. Donc, normalement, c'est fini, hein. Alors, c'est juste l'application, hein. Il n'y a pas encore forcément, il y aura les retouches. Déjà, enfin, le nettoyage, pour enlever l'excédent. Et ensuite, les retouches. J'utilise Steady. Donc, contrairement à Tamiya, c'est l'acrylique à l'eau. Donc, aucun souci au moment du nettoyage, alcool iso ou eau tout simplement. Alors, j'ai quand même été obligé de diluer un peu puisque c'était... Alors, le blanc est pas trop mal. Le noir, par contre, a vraiment besoin d'être dilué. Après, voilà, ça dépend des modèles et compagnie. Ne vous inquiétez pas, par souci d'équité, les deux, blanc comme noir, ont été dilués. 1 heure pour le nettoyage avec de l'alcool iso, donc à 99,9. Alors c'est pas encore parfait, va falloir retoucher un tout petit peu, mais voilà, à plus de 90% c'est fait, c'est déjà pas mal, je vais enfin pouvoir commencer le dégrappage. Alors le stand est clairement anecdotique, hein. Déjà, parce qu'il est composé de 3 parties et qui sont juste tenues voilà, par une attache au milieu. Donc, ouais, niveau de la stabilité, surtout la taille du robot, ça sera pas terrible. Ça sera vraiment un stand de positionnement. Faudra pas espérer le faire maintenir en l'air, hein, ça c'est clair. Si après, ce qui sera intéressant, c'est toutes les petites attaches, ça sera pour les accessoires. Ça, on verra à ce moment venu. Vous avez 2 échelles, si on peut dire ça comme ça, la petite et la grande, qui permet comme ça de rigidifier parce qu'il n'y a pas de serrage particulier ici. C'est voilà, juste comme ça évite de plier. Vous avez ici, là c'est libre, et si je ferme, c'est rigide. Et là vous n'avez rien, c'est pour ça que vous avez les échelles. Comme ça en plus vous avez même les dimensions. Ici, donc même principe, c'est libre. Et vous avez cette partie-là, voilà, comme ça pour verrouiller. On arrive à 2h10 avec le torse. Et bien sûr la partie de transformation, hein. Donc c'est bien pensé. Même si c'est un gros morceau, il y a quand même pas mal de pièces qui s'imbriquent. Il y a, comme vous pouvez voir, voilà, des séparations de couleurs qui sont vraiment bien. Les pieds, les jambes et le bassin au bout de 2h50. Bon, il y a encore quelques marques d'attache, hein, malheureusement, de grappage. Le plastique, voilà, ce violet-là, parce que vous avez différentes teintes, et le rouge sont très durs, très cassants. Donc c'est un peu chiant. Vous n'avez pas les attaches des grappes qui sont cachées derrière, comme on peut voir sur certains Real Grade, et encore pas beaucoup malheureusement, et pas toutes les pièces. La majeure partie, par contre, va être cachée, parce que même s'ils sont affleurants, comme c'est des emboîtements de pièces qui passent les unes au-dessus des autres, au final, on n'a pas trop de marques qui se voient.
l'ensemble des pièces qu'on sert pas, voilà, c'est à chacun. Le petit stand supplémentaire avec des pinces et différents types d'attaches, des petits prolongateurs, etc. Les échelles. Ça, c'est pour les attaches des missiles. Justement, vous avez les tiges, grandes et petites, les missiles avec les différentes variantes, ouverts, fermés, voilà, avec les hélices ou pas, les petits stands, les beams. Alors, il y en a deux, voilà, qui sont surtout un qui fait pas mal la gueule, mais bon, un petit coup d'eau chaude ou de sèche-cheveux, et puis voilà, ça leur mettra tout droit. On n'oublie pas les câbles, voilà, pour attacher les mains. Ce qui est bien, on a quand même voilà, des antennes supplémentaires, enfin les pointes des étoiles, ça c'est bien, les stickers que j'ai pas utilisés. Et ici, bah, en fait, les pièces qu'on ne se sert pas du tout, qui sont en surplus. On a le bouclier qui peut servir voilà, également d'épaule, si on le sépare en deux, je vous montrerai après. Alors c'est peut-être ce qui tient le moins bien. Bon, ça tient, c'est honnête, mais c'est pas fou non plus. À l'arrière, voilà, vous avez ici, on va rebaisser ça. Là, en fait, ça coulisse. C'est pour ça que je vous montre un côté ouvert, un côté fermé. Et vous allez pouvoir ainsi mettre les missiles. Avec les épaules, justement. Alors, c'est un petit peu mastoc, ça fait un peu bizarre même. Je pense que je vais laisser avec le bouclier, hein, clairement. On voit que les doigts, comme c'est celui du Chimera, c'est pas super, voilà, en termes de flexibilité. Bon, bah, c'est comme ça. Quand vous changez justement, passez le bouclier aux épaules, vous vous retrouvez avec ces pièces-là en trop. Bon, je mets la lumière du téléphone, donc c'est pas terrible, mais bon. Alors malheureusement, ici, on voit qu'il est assez gêné. Pourtant, il pourrait tourner à 360 degrés au niveau bah, du torse, hein, au niveau des hanches, mais malheureusement, les pans tapent dedans. Alors après, on peut tricher hein, grâce au système de transformation en espèce de forteresse mobile, là, volante. On a des gimmicks, notamment ici, qui va permettre d'abaisser la tête pour refermer cette partie-là. On a également de dissimuler son trou de stand, ici, par la petite trappe. Bon, après, c'était caché, donc c'est sympa d'avoir mis la trappe coulissante, mais je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Voici un exemple. Bon, j'ai mis en plus la tête abîmée qui se barre. C'est vraiment pour l'afficher. Au final, niveau puissance de feu, il est quand même pas mal, hein. Alors c'est sûr, c'est pas le Destroy, mais il y a quand même de quoi faire. J'aime beaucoup voilà, les petits réacteurs comme ça, bah, tous les éléments qui tranchent niveau couleur, ça c'est vraiment classe. Posant, la construction est vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé, comme je vous disais. Il n'y a que les bras, mais ça c'est parce que moi, voilà, depuis le Chimera, puisque qui partage en très très grande partie les bras, j'aime pas ça. Franchement, après le reste, torse, bassin, les jambes, en plus avec tous les pans, voilà, mécaniques qui permettent comme ça de coulisser pour la transformation, ça donne un petit côté technique qui est vraiment agréable. En plus, ça se monte bien. Vraiment, voilà. Le Destroy était bien, franchement, mais j'hésite entre les deux. Je crois que dans le cœur, c'est quand même le Destroy, mais en termes de montage, s'il n'y avait pas ces bras-là, et bah ouais, le Psycho il prendrait largement au-dessus. En tout cas, voilà, d'un point de vue, on va dire technique, rien que pour le fait d'avoir les pièces imbriquées, comme je vous disais, l'une dans l'autre, déjà rien que pour ça, ouais. En plus, on a ainsi pas mal de séparation de couleurs, ça donne encore mieux. Se termine ici la présentation des petits kits high grade accessibles au niveau tarifaire, puisque effectivement après il y a plus grand, mais les tarifs sont trop compliqués, hein, voilà, je vais être gentil, beaucoup trop haut. Alors après c'est sûr que c'est des monstres, hein, c'est encore plus grand, mais là c'était vraiment voilà des modèles qui me tenaient à cœur, hein, coup de chance, hein, on va le dire comme ça. Donc là vous avez le Destroy, le Psycho MK2, le Chimera que je vous ai parlé justement,
Et ici, le météore avec le avec le Freedom, pardon, tout court. Et ça prend de la place. Beaucoup.